Ben oui, celui-là aussi a du transparent. Ils ont tous les deux du transparent. Comment dire du transparent Ah, en dégradé? Ouais, c'est ça. C'est un peu. Ah oui, oui, c'est un peu superposé. Oui, oui. Il y a de la transparence, d'accord. Les vecteurs sont transparents et vous avez utilisé le même que moi, donc finalement, c'est pas plus mal. Ok, comment est-ce qu'on fait pour modifier la couleur du motif? À la place du vert et du jaune, je voudrais autre chose. Tiens, il y a même un dégradé dans celui-là. Mais bon. J'ai dit tantôt. Oui, ce serait une solution. Ce serait une solution Même chose. de passer par l'éditeur de motifs, ce serait une solution. Oui. On peut tester ça. Finalement, c'est pas plus mal. En effet. On double-clique sur le motif dans la palette nuancier. On est en édition de motifs. Et alors, vous voulez modifier une des couleurs. On va le faire ensemble, comme ça vous allez découvrir un truc. Bon, si on prend la flèche noire et qu'on sélectionne les motifs, tout se sélectionne. D'accord? C'est pas bon donc. Parce qu'il est dans un groupe en fait. Si on regarde dans la palette des calques, il y a certainement un groupe. Ouais, c'est ça. Il y a un groupe. Ce qui fait que quand on utilise la flèche noire, ça sélectionne tous les objets du groupe. Donc, pour modifier, sélectionner un seul des objets qui fait partie du groupe, vous avez ici derrière la flèche blanche plus. Derrière la flèche blanche. En cliquant à côté, ça désélectionne. En cliquant sur une des formes, ça la sélectionne. Elle a un dégradé aussi, celle-là. Ok. Vous arrivez à sélectionner une des formes? La forme orangée, là, par exemple? Ok. Pour activer les autres formes, bien sûr, vous pourriez, avec la touche Shift, aller cliquer sur chaque forme. Mais là, je vais cliquer à côté et sélectionner seulement la première. Il y a une fonction dans Illustrator qui permet de sélectionner toutes les formes qui ont le même fond. C'est bien pratique. Parce que j'ai déjà vu des gens qui sélectionnaient manuellement, avec la touche majuscule, sur des illustrations où il y avait des dizaines de formes à sélectionner qui ont le même fond. Il suffit d'utiliser la fonction et Illustrator va sélectionner pour vous. Vous la connaissez? Alors, menu sélection. Déjà, ça c'était déjà une première piste. Menu sélection. Identique. Et vous choisissez couleur de fond. Et du coup, toutes les formes qui ont le même fond sont sélectionnées. Et vous allez pouvoir changer leur dégradé. Ou n'importe quoi. Alors oui, on évite de mettre un motif dans un motif. Hein. Ça ne marche pas, à moins de ruser et de faire une opération, mais ne mettez jamais un motif dans un motif. Ça ne fonctionnera pas. Enfin, si vous testez là et que ça marche, c'est bien, c'est que Illustrator aura fait tout seul pour vous la fonction qui permet de mettre un motif dans un motif. Bon. Ok. Donc je vous laisse éventuellement modifier les choses là. Voilà, ok. Même la couleur de contour si vous voulez. Tout ça peut être modifié. Ah oui. Si j'ajoute un contour, il a tendance à éloigner les formes, vous voyez? J'épaissis le contour. Ouais. Il faudrait peut-être penser pour le contour, si on ne veut pas qu'il modifie la manière dont le motif se répète, dans la palette contour, à le mettre à l'intérieur de la forme. Comme ça, il ne peut pas modifier la dimension de la forme globale. On se comprend? Vous voyez? Là, j'ai mis une couleur de contour, et par la palette contour, menu fenêtre contour, je suis allé indiquer que je veux que le contour aille à l'intérieur de la forme, à l'intérieur des vecteurs, pas à cheval sur les vecteurs ou à l'extérieur. Comme ça, ça ne modifie pas la dimension globale de l'objet et mon paramétrage du motif reste bon. C'est pas moi qui l'ai fait, mais il a été fait par quelqu'un qui a paramétré les espacements, etc. Bon, ben, je vous laisse tester encore une fois si vous voulez. Clique sur une forme avec la flèche blanche plus. Et on a sélection
identique couleur de fond dans ce cas-ci. Voilà. Et on peut aller changer la couleur de fond. Ou quoi que ce soit sur l'objet. Ok. La forme centrale, visiblement, on n'a pas besoin qu'on utilise la fonction. C'est une seule forme. C'est assez surprenant. La forme centrale ici, malgré sa complexité, quand vous la sélectionnez avec la flèche blanche plus, c'est une seule forme. On pourrait se dire, mais tiens, c'est bizarre. Mais si, c'est une seule forme en fait. Ok, vous sortez de là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le motif comporte du contenu actif, symbole, effet, groupe de modules. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a ajouté spécial? Bon, je vais faire OK. Voilà, ça a marché. Bien. Ça a fonctionné chez vous? Pas de problème? Vous avez vu comment modifier un motif? Bon, vous pouvez enregistrer le document. Oui, parce que avant de voir comment on crée ses propres motifs, c'est quand même intéressant de voir comment on modifie les motifs existants. Parce qu'en fait, il en existe beaucoup plus dans Illustrator, mais pas tellement plus. Mais par contre, sur le web, il y en a énormément, en fait. Des milliers qui existent et que vous avez le droit de télécharger même.